Bonjour. On va compléter ce que nous avions fait avant. Donc on va essayer de parler maintenant de tension variable et surtout tension alternative. Et un cas particulier, tension alternative qui soit périodique et en particulier sinusoïdale. Alors, une tension est dite alternative sinusoïdale si d'abord elle est alternative, ça veut dire elle doit aller de valeurs positives vers des valeurs négatives, puis des positives, puis négatives, etc. Donc, au cours du temps, elle change de valeurs positives vers des valeurs négatives, puis des valeurs positives. Donc, c'est une tension alternative. Maintenant, pour qu'elle soit sinusoïdale, il faut que elle suive une fonction sinusoïdale. Et une fonction sinusoïdale, eh bien, c'est cette forme. Voilà ce qu'on appelle une fonction sinusoïdale ou bien une tension alternative sinusoïdale. On voit que ça augmente, puis ça atteint une valeur maximale, puis ça redescend, et ça s'annule, puis ça change vers les parties négatives ou l'alternance négative, puis ça atteint une valeur maximale et on constate que si là j'ai 1, 2, 3, 4 divisions vers le haut, eh bien j'ai aussi 4 divisions vers le bas. Donc voilà ce qu'on appelle une tension alternative sinusoïdale. Eh bien dans ce type de tension, on constate que il y a des motifs qui se répètent. Par exemple, ceci est un motif, car on voit que ça se répète. Supposons que je prenne cette fois ce motif, celui-là. Eh bien, il se répète. Un autre motif qui se répète, c'est celui-là. Donc, ça se répète. Si je schématise un peu la chose, voilà un motif, voilà un motif, voilà un autre motif qui se répète. Donc voilà, des motifs. Et on constate que tous les motifs qui se répètent, en fait, se répètent au cours d'une même durée. Eh bien, cette durée au cours de laquelle le motif se répète, c'est ce qu'on appelle une période. Donc, ça s'appelle une période. C'est par exemple la durée pour que la tension soit nulle, qu'elle augmente, puis elle s'annule, puis elle va vers les valeurs négatives, puis atteint un max dans le sens négatif, puis elle s'annule de nouveau. Ça, c'est une période. Cette durée qui est là, est une période. Car on est revenu à la même situation qu'au départ. Celle-là aussi, c'est une durée qui est la période. Donc, ça, c'est T et ça, c'est T. La période sera symbolisée par T. Donc, là aussi, on voit une période. Donc, maintenant, pour cette période, comme l'axe est un axe de temps directement, eh bien, on peut lire directement que c'est 50, 100, c'est moins que 150, ça doit être 100, 120, je pense que c'est 120, 110, 120, 130, 140 et 150. Donc, sont 120 secondes. Voilà, pour cette situation, la durée au cours de laquelle la tension se répète identique à elle-même, eh bien, c'est 120 secondes. Donc, c'est ce qu'on appelle la période. Eh bien, comment on peut mesurer cette période? Il suffit d'utiliser ce qu'on appelle un oscilloscope. Eh bien, un oscilloscope, c'est un appareil un peu compliqué pour
si on le compare à un voltmètre, l'oscilloscope est beaucoup plus compliqué. Mais l'oscilloscope et le voltmètre, tous les deux permettent de mesurer des tensions. Alors, un oscilloscope possède un écran gradué avec des graduations, des divisions horizontales et des divisions verticales. Et il a 3 boutons, toujours 3 boutons. 2 boutons qui sont identiques et que l'on appelle la voie A, la voie B, la voie 1, la voie 2, l'entrée 1, l'entrée 2, et un 3e bouton qui, lui, est commun aux deux et qu'on appelle l'abasse-temps ou bien la sensibilité horizontale. Les 2 boutons qui sont là sont appelés des boutons de sensibilité verticale. Que veut dire une sensibilité horizontale ou bien une sensibilité verticale? Eh bien, la sensibilité horizontale veut dire chaque division horizontale correspond à quelle durée. Et pour la sensibilité verticale, ça veut dire chaque division verticale correspond à quel voltage, à quelle tension. Donc, par exemple, si je lis ici, ça indique 5, et là, je lis 5 millisecondes. J'ai ici des microsecondes et là des millisecondes. Donc, 5 millisecondes par division. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 divisions pour la période. Donc, 5 divisions. Et chaque division correspond à 5 millisecondes. Donc, 5, 10 puissance moins 3. Eh bien, ce calcul va nous donner tout simplement la période. Donc, la période sera calculée de la manière suivante. X fois SH. X, c'est la longueur que l'on mesure pour la période horizontalement. Donc, c'est X, et c'est ce que je montrais tout à l'heure. Voilà le X, c'est un certain nombre de divisions. Donc, X, c'est le nombre de divisions qui correspondent à une période, et SH, la sensibilité horizontale. Voilà donc la formule pour calculer cette période. Maintenant, une fois la période calculée, on peut déduire ce qu'on appelle la fréquence. Eh bien, la fréquence, c'est 1 sur la période. Et ça s'appelle la fréquence. Alors, si l'unité de la période, c'est seconde, eh bien, l'unité de la fréquence, c'est hertz. Maintenant, verticalement, on va mesurer la tension. Donc, si je lis, par exemple, cette valeur, pour atteindre la valeur maximale, eh bien, je me suis déplacé de 2 divisions. Donc, ça veut dire, je vais noter ça. Donc, si je fais un petit schéma, eh bien, ça, ce sera Y. Et comme ça correspond à la valeur maximale, on va appeler ça Y max. Donc, la tension U max sera calculée de la manière suivante. Y max fois SV. Donc, la voie utilisée étant la voie 1, eh bien, je lis la sensibilité verticale et ça dit 200 millivolts par division. Donc, U max dans cette situation, c'est Y max, c'est donc 2 divisions. On les voit ici, 2 divisions vers le haut et 2 divisions vers le bas. Donc, c'est 2 fois 200 millivolts, 200, 10 puissance moins 3. Eh bien, ça nous donne 400, 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 400 millivolts.
c'est donc 0,4 volts. Donc la valeur maximale, c'est 400 millivolts ou bien 0,4 volts. Donc l'expression générale qui vous permettra de mesurer la tension, ce sera U égale Y fois SV. Ça, c'est général et ça, c'est dans le cas de la valeur maximale. Eh bien, si vous utilisez un oscilloscope, vous êtes en train de mesurer une tension. Et si vous utilisez pour la même situation un voltmètre, eh bien, vous mesurez la tension aussi. Mais la tension mesurée par un voltmètre s'appelle la valeur efficace. Et on la symbolise par U. Elle est en volts. Alors que l'oscilloscope, eh bien, il permet de déterminer surtout la valeur maximale, Umax. Quelle est la relation qui relie Umax avec U efficace dans le cas d'une tension alternative sinusoïdale? Eh bien, ça s'écrit U efficace, c'est Umax divisé par racine de 2. Voilà comment on calcule la valeur efficace et qui est mesurée par le voltmètre en fonction de la valeur maximale et qui est déterminée par l'oscilloscope. Alors, maintenant, l'oscilloscope n'a pas de symbole propre. Eh bien, comment on symbolise le branchement d'un oscilloscope? Eh bien, si le voltmètre se place en parallèle et il a un symbole qui est V comme ça, eh bien, l'oscilloscope va, ça c'est, supposons une lampe, la lampe L, eh bien, la même lampe, si on utilise un oscilloscope, on va représenter ça de la manière suivante. Donc, on a deux choses qui symbolisent. Ici, ça s'appelle l'entrée. Et ici, ça s'appelle la masse. La masse. Donc, vous avez l'entrée et la masse. Eh bien, ici, si vous avez la borne comme ici et la plus, eh bien, vous êtes en train de mesurer cette tension U. Si vous avez l'entrée ici et la masse là, eh bien, vous êtes en train de mesurer et de visualiser cette tension U comme ceci. Si l'entrée est par là et la masse à gauche, eh bien, vous mesurez ou vous visualisez la tension U avec une flèche dans le sens inverse de celui que vous êtes en train de voir maintenant. Voilà donc pour l'oscilloscope et comment il est utilisé et quel est le lien avec le voltmètre. Merci.